Je lis le psaume 144 et il y a ce verset qui a été repris parfois dans d'autres textes de la Bible. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu penses à lui. C'est une question que David pose à l'Éternel, David pose au Créateur. Et je me souviens inévitablement, ce texte en tout cas me revient à l'esprit, celui de la Genèse, lorsqu'il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Parfois je me demande si ce que Dieu a fait là, il n'y a pas eu cette résultante négative qui fait que l'homme se passe pour un Dieu, se prend pour un Dieu, se comporte comme un Dieu. Mais puisque dans ce qui est inscrit dans la création de Dieu pour l'homme, c'est qu'il a été fait à l'image de Dieu. Mais je pense que de voir que ce côté-là est une erreur, parce que l'homme est une créature, ne serait-ce que déjà ça, il ne peut pas être créateur comme Dieu l'est. Nous ne pouvons pas être créateurs comme Dieu l'est. Certes, Dieu nous a donné des capacités et du potentiel qui nous permet, avec les matières qui nous sont données, de créer. La matière étant quelque chose de physique, mais ça peut être aussi une matière mentale, ça peut être une pensée, ça peut être des idées. Et ce que là Dieu nous a donné, on peut s'en servir pour créer. Mais nous ne créons pas ex nihilo, nous ne créons pas comme Dieu crée. La puissance de la création de Dieu est unique. Nous sommes à l'image de Dieu, mais nous sommes une image. Nous ne sommes pas Dieu. C'est là quand même la différence essentielle, fondamentale, qu'il ne faut pas oublier. En lisant les évangiles, et notamment les textes de Jésus-Christ que l'on retrouve dans l'évangile de Jean, où il dit « Si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera donné. » Cette idée de demeurer en Jésus, comme Jésus demeure en nous. Notre texte qui dit « demeurer en Jésus », c'est aussi que la parole de Dieu demeure en nous. Demeurer en lui. Moi, je crois que à partir du moment où nous commençons réellement à vivre cette vérité-là, nous demeurons en Dieu, nous demeurons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je pense que là, l'image de Dieu en nous, ce qu'il a voulu créer dès le départ, commence à prendre son sens. Cette image prend une réalité, a une réalité en nous. Nous sommes réellement l'image de Dieu lorsque nous pouvons être unis en Dieu, unis en Christ, parce que comment être unis en Dieu si ce n'est d'être unis en Christ? C'est pour ça que Jésus-Christ disait à ses disciples vers la fin de son ministère, « Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. » Si on a cette union-là, je crois que nous pouvons dire que nous accomplissons ce que Dieu a fait. Nous vivons, nous sommes plutôt ce que Dieu a fait à la base, à savoir qu'il a fait l'homme à son image. Sans Christ, nous ne pouvons pas être l'image de Dieu. De toute façon, ça serait une image sans Dieu. Ça serait une image vide, une image sans contenu. Nous sommes une image de Dieu. Et pour que cette image soit vivante, réelle en nous, il nous faut être en Christ. Il nous faut vivre
faut recevoir de Christ toute la plénitude de Dieu parce qu'il l'a lui. C'est quelque chose de merveilleux. Alors qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, pour que tu le connaisses. Je pense que en voici une réponse. Nous sommes une créature merveilleuse, certes, mais nous sommes à l'image de Dieu, comme il l'a désiré dès le départ lorsqu'il a créé l'humain, l'homme et la femme. Il dit aussi à un autre passage dans ce même psaume que l'homme est pareil à un souffle. Sa vie passe comme une ombre. Éternel, incline ton ciel et descend. Vous voyez que là on est sur un autre registre. C'est le registre de l'homme qui, bien qu'il soit à l'image de Dieu, n'est pas grand-chose. L'homme est éphémère. C'est étrange parce que si on est une image de Dieu, Dieu est éternel. Et en même temps, ce psaume nous présente l'homme comme étant qu'un souffle. Sa vie passe comme une ombre. Ça fait réfléchir. Pourquoi ces deux choses-là? On a l'impression que ça s'oppose, mais en fait, je ne crois pas que ça s'oppose. Je pense simplement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, et je ne le pense pas parce que j'ai envie de le penser ou que j'ai créé une idée là. Si nous lisons les Saintes Écritures, et notamment à partir de l'Ancien Testament jusque même dans le Nouveau, on s'aperçoit que l'homme est passé à un autre état. Il a décidé lui-même de ne plus suivre Dieu, de ne plus l'aimer comme Dieu l'aime, de ne plus lui obéir, c'est-à-dire ne plus prendre en considération ce que Dieu pense, les conseils de Dieu et ce qu'il dit, car ce qu'il dit est quand même intelligent, sage. Et tout cela, l'homme a décidé de ne plus le vivre ainsi, de le vivre seul, sans Dieu. C'est toute l'histoire de la chute, pour commencer, tout ce qui s'ensuit dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire d'un peuple aussi, Israël, là où Dieu a voulu se révéler pour que les nations après puissent comprendre ce que Dieu veut. Donc c'est important de ne pas oublier ça. Et je voulais juste nous le rappeler en lisant ce passage-là. Bien entendu, ce psaume ne traite pas du sujet dont je viens de traiter. Il rappelle simplement
la fragilité de l'homme, mais en même temps, lorsque vous lisez ce psaume, vous voyez David s'épancher, prier Dieu, s'épancher vers Dieu, prier Dieu et de demander à Dieu qu'il le délivre de ses ennemis, qu'il le délivre de tout ce qui fait justement que cet homme fragile peut succomber. Et il était bien conscient de sa fragilité, David, et il demandait à Dieu cela, demandait à Dieu d'arrêter que ceux qui mentent, que ceux qui sont dans les ténèbres aient le dessus sur lui. Il demandait ces choses-là, il demandait à la fin que vraiment Dieu intervienne, qu'il le sauve. Et il dit, mais grâce à cela, après nous serons bénis, mon peuple et moi serons bénis, nous vivrons des choses magnifiques sur cette terre. Et écoutez la manière dont David parle de ces bénédictions. Il dit que nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse. Nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Ensuite, la bénédiction matérielle. Nos greniers seront pleins, ils regorgeront de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplieront par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs seront bien gros. Il n'y aura même pas de brèche dans nos murs et ni de déportation. Pas de cris dans nos rues. Voyez ? Voilà ce qu'est la bénédiction de Dieu. Alors vous allez me dire, effectivement, il y a quand même des gens dans ce bas monde qui sont bénis, on va dire, matériellement, qui ont tout ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est quelques gens. C'est des gens en plus qui usurpent les richesses des autres, qui parfois, usurpent pas toujours, mais en tout cas, ils ne les utilisent pas toujours à bon escient. Mais là, ce dont David parle, c'est l'ensemble du peuple, c'est ce que Dieu veut, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont à lui. Voilà ce qu'il veut. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et s'approcher de Dieu, c'est un bienfait pour nous. Nous ne le faisons pas pour recevoir ces bénédictions, mais le fait de le vivre, parce qu'il est quand même dit que Dieu désire que nous nous approchions de lui de tout notre cœur, que nous l'aimions de tout notre cœur, que nous le servions de tout notre cœur. Donc on ne le trompe pas. C'est un désir du cœur. Nous aimons vivre ces choses, nous aimons nous approcher de Dieu. Et il nous comble de ses bienfaits. Tu béniras nos actions, ce que nous possédons, nous serons bénis. Et il finit par ce verset 15 qui dit que heureux le peuple comblé de ses bienfaits, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. N'oublions pas que les projets de Dieu, les intentions de Dieu pour nous les hommes, sont de bonnes intentions, ce sont de bons projets. C'est animé de son amour est grand, que nous puissions réellement, vraiment nous approcher de lui. Et Christ est celui qui nous fait rencontrer le Créateur, parce que lui-même est le Créateur. Il nous fait rencontrer le Père, il nous fait rencontrer celui qui nous a fait. Il nous fait rencontrer notre vrai Père et notre vraie Mère, celui qui nous a créés, celle qui nous a mis au monde. C'est Dieu qui a fait ces choses pour nous. Il a de bonnes intentions pour nous. Ne négligeons pas ça. Ne laissons pas tomber. Ne doutons pas. Approchons-nous de lui avec une pleine assurance qu'il nous accueillera. Et écoutons vraiment, réellement ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne. Et recevons le salut qu'il nous donne.